Bonjour à tous pour la troisième vidéo de physique-chimie pour la classe de 5e. Aujourd'hui, on va écrire la première partie du cours du chapitre 2 sur les changements d'état. Donc tout d'abord, vous pouvez mettre pause quelques secondes, le temps d'écrire ce qui est affiché à l'écran, grand 1, définition, mais de quoi est fait la matière. Donc je vous laisse mettre pause, copier ça. De quoi est fait la matière? Donc on rappelle qu'on a vu dans le premier chapitre que la matière c'était tout ce qui nous entourait et qui avait une masse et donc qu'on pouvait peser avec le bon matériel adéquat, une balance pour certains trucs un peu plus compliqués, d'autres matériels, bref, donc tout ce qui a une masse. Mais on n'a pas été plus loin, on n'a pas expliqué de quoi était fait la matière qui nous entoure. Eh bien, il faut savoir que toute la matière qui nous entoure est faite d'atomes. Alors, sûrement la plupart d'entre vous ont déjà entendu ce mot, le mot atome. Un atome, qu'est-ce que c'est? Un atome, dans un premier temps, on va simplement s'arrêter à une petite image. On va dire que c'est une petite bille. Donc en gros, il y a plein de petites billes. La matière est faite de plein de petites billes. Pour se rendre compte de la taille d'un atome, et donc on va essayer de donner une image. Donc, si on s'intéresse par exemple au millimètre, le millimètre, comment on obtient un millimètre? Eh bien, on prend un mètre, on le coupe en 1000 parts égales, et puis on en prend une part et on obtient 1 millimètre. Donc, on voit déjà la taille d'un grand mètre par rapport au millimètre, on a juste divisé par 1000. Maintenant, si on prend ce millimètre et qu'on ne coupe pas en 1000 mais en 10 millions de parts égales, donc là, il faut avoir un très très bon couteau, ça c'est sûr, et qu'on en prend juste une, là on a un atome. Donc un atome, c'est vraiment très 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 petit. Il faut avoir du matériel de pointe, des microscopes très spéciaux. C'est pas avec les microscopes qu'on a en SVT que vous pourrez voir un atome. Pour voir un atome, il faut vraiment du matériel de chercheur très pointu. Et donc, toute la matière est composée de ces petites billes qu'on appelle les atomes qui sont extrêmement petites. Il faut savoir qu'il existe plusieurs atomes différents. En gros, on peut dire qu'il y a à peu près une centaine d'atomes différents. Vous en connaissez quelques-uns, comme par exemple le carbone, qui est un atome qu'on retrouve par exemple dans la mine de vos crayons. Il y a l'oxygène, qui sert à respirer, etc., sous forme de molécules qu'on parlera juste après, l'hydrogène, etc., etc. On va pas faire une liste exhaustive, pardon. Et donc ensuite, ces atomes, ils peuvent se lier entre eux. Donc en gros, ils font des liaisons entre eux. On va pas rentrer dans les détails comment ils font, c'est très compliqué. En gros, ils arrivent à se lier entre eux et ça donne des molécules. Et ça, le mot molécule, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler par-ci par-là, sans trop savoir ce que c'est. Eh bien, des molécules, c'est des atomes qui sont liés entre eux. Donc, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'eau. L'eau, c'est une molécule qui est composée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Et donc ça, c'est notre molécule d'eau. Donc voilà, ça c'était le petit cours sur de quoi est fait la matière. Donc là, j'ai écrit sur les slides un petit peu tout ce que je viens de vous dire pour résumer. Donc, ce que vous allez faire, c'est réécrire ce qu'il y a sur le slide, donc ce qui s'affiche à votre écran. Et puis, à la fin, je vous rappelle que ce qui est en bleu, ces 4 lignes, c'est pas à recopier, c'est juste à faire. Donc là, je vous laisse mettre sur pause le temps d'écrire tout ça. Alors, ensuite, on va s'intéresser à autre chose. On va parler un petit peu des corps purs, des corps et des mélanges. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un corps? On appelle corps en physique-chimie, c'est pas mon corps à moi, bien que ça en soit un aussi. C'est quelque chose qui est composé de matière. Ça peut être tout et rien. Ça peut être, par exemple, si je prends de l'eau dans un récipient, ça sera un corps. Si je prends un gaz dans une seringue, ça sera un corps. Si je prends un clou, je peux considérer que c'est un corps, etc., etc. Je peux même avoir des grands corps comme la Terre, c'est un corps aussi, en physique. Donc c'est quelque chose qui est composé de matière, et puis en général, on définit le corps comme ça. Ensuite, il y a deux cas. Il y a le cas du corps pur. Le corps pur, c'est quelque chose qui est composé que d'un seul type de molécule. Il n'y a qu'un type de molécule. Donc un exemple de corps pur, le plus simple que vous connaissez, c'est l'eau distillée. Alors attention, je précise bien eau distillée, parce que l'eau du robinet n'est pas un corps pur. On y reviendra tout à l'heure. Donc un corps pur, voilà, c'est quelque chose qui est composé que d'un seul type de molécule. Ensuite, vous avez à l'inverse les choses qui sont composées de plusieurs types de molécules. Là, on parlera de mélange. Alors,
dans un chapitre plus tard, ultérieurement, on reverra les différents types de mélanges qu'on peut rencontrer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un mélange, c'est composé de plusieurs types de molécules. Alors les exemples, un exemple que on a tout le temps autour de nous, c'est l'air. Pardon. L'air, c'est un mélange de gaz, d'accord? Il y a plein de gaz. Vous avez déjà entendu parler d'oxygène, d'hydrogène, etc. Alors déjà, c'est un abus de langage. On ne dit pas oxygène et hydrogène, on dit dioxygène et dihydrogène. Pourquoi? Parce que ces gaz-là sont des molécules qui sont composées pour le di, qui veut dire 2 oxygène. Donc ça veut dire que c'est des molécules composées de 2 atomes d'oxygène. Et puis il y a par exemple le dihydrogène composé de 2 molécules d'hydrogène. Donc l'air, il y a d'autres gaz dans l'air, on ne va pas revenir là-dessus. C'est un exemple. L'autre exemple que vous consommez en permanence, c'est l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Vous avez tous déjà acheté des bouteilles d'eau ou eu des bouteilles d'eau avec vous. Et puis je suis sûr que vous avez déjà eu la curiosité, je pense, de regarder derrière l'étiquette. Et puis dessus, il y avait composition avec des sigles comme H+, K+, Ca2+, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est des sels minéraux. D'accord? On ne va pas rentrer. En gros, il y a des petites molécules en plus des molécules d'eau, dans l'eau du robinet. Donc l'eau du robinet est un mélange. Et donc, voilà. Donc là, je vais vous mettre à l'écran les définitions de ce que je viens de vous dire. Donc le corps, quelque chose composé de matière. Un corps pur, c'est un corps composé que d'un seul type de molécule. Vous me laissez 2 lignes, on réécrira les exemples ensemble. Hein. Vous avez déjà suffisamment de choses à écrire à la maison, là. Et ensuite, les mélanges, tous les corps composés de plusieurs types de molécules. Et pareil, vous me laissez quelques lignes, le temps de recopier. Vous mettez sur pause, pardon, pour avoir le temps de recopier. Donc là, normalement, vous avez fini d'écrire ce qui apparaissait sur l'écran. Je vais donc continuer, on a fait le petit 1, on va passer au petit 2, changement d'état. Alors, proprement dit, les changements d'état, on rappelle, c'est quand on passe d'un état à un autre. D'accord? On en a déjà parlé au chapitre 1, on a 3 états physiques, solide, liquide, gazeux, et on sait que la matière peut passer d'un état à un autre. Si je fais chauffer de l'eau pour mes pâtes, au bout d'un moment, elle arrive à ébullition, et on sait il y a de la vapeur qui se crée. Hein. Si on passe notre main, on sent quelque chose qui se dégage, qui est chaud. C'est la vapeur d'eau. On sait aussi que si je prends un glaçon et que je le pose sur la table, il va fondre au bout d'un moment et puis il va devenir liquide. Donc on sait qu'il y a des changements d'état. Ici, donc on va simplement récapituler ce que je viens de dire. Et puis il faut savoir que chaque changement d'état a un nom propre. C'est-à-dire que quand on passe de solide à liquide, c'est un nom propre. Quand on passe de liquide à solide, c'est un nom propre. De liquide à gaz, c'est un nom propre. De gaz à liquide, c'est un nom propre. Et ça, il va falloir que vous les appreniez. Donc là, je vous laisse mettre en pause pour écrire. Je vois que je viens de faire une faute de frappe. Bien sûr, on ne dit pas lorsque que de la matière passe d'un état physique à un autre, on enlève l'un des que. Hein. Donc, je vais mettre pause le temps de changer. Donc, je reprends. Donc là, j'ai remodifié, j'ai enlevé la petite coquille qu'il y avait dans le texte. Je vous laisse recopier ça. Vous faites pause. Donc maintenant, vous avez dû finir de recopier. Je passe à la dernière diapo. Ça sera fini. Bon, je sais que je vous ai beaucoup fait copier pour cette fois-ci. Je m'en excuse, mais bon, ça permet qu'en classe, on passe plus de temps à discuter des choses intéressantes plutôt que de passer du temps à recopier. Puis de toute façon, on reparlera tout ça en classe. Hein. Si vous avez des questions, c'est pareil, on en reparlera. Donc là, je vous affiche directement le schéma. Donc là, vous pouvez voir qu'on a l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Et puis, on a mis des flèches entre eux pour montrer les changements d'état. Donc, quand la flèche part de l'état liquide à l'état gazeux, ça veut donc dire lorsque l'on passe de l'état liquide à l'état gazeux, on appelle ça la vaporisation. Ça, c'est le changement d'état que l'on a étudié lors du TP de la semaine dernière. Ensuite, quand on fait l'inverse, on appelle ça la condensation liquide. D'accord ? Quand on passe d'un état solide à liquide, on appelle ça la fusion. Quand on passe de liquide à solide, solidification. Et puis de gazeux à solide, condensation solide. Et puis le dernier, c'est sublimation, c'est de solide à gazeux. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour passer directement d'un état solide à gazeux? C'est vrai que c'est très très rare d'observer ce changement d'état. Il est possible
en utilisant des conditions, en changeant les conditions de température et de pression, hein. La pression, c'est, on va dire, la quantité d'air pour faire simple. On est capable de faire ces changements d'état-là. Il faut savoir aussi que parfois vous allez rencontrer le mot liquéfaction, c'est le mot qu'on utilisait avant pour la condensation liquide. Maintenant, on utilise plutôt le terme condensation liquide. Moi, je ne vous demanderai pas d'apprendre liquéfaction, je vous le donne juste ici pour que vous soyez au courant et que vous l'ayez déjà entendu au cas où vous le rencontrez. Donc voilà, je vous laisse mettre pause une dernière fois pour avoir le temps de recopier le schéma. Alors essayez bien de respecter les couleurs, hein, histoire d'avoir un schéma assez joli. Faites-le assez gros, hein, conseil espacer suffisamment, parce que si vous le faites trop petit, vous n'aurez pas assez de place sur les flèches pour écrire condensation solide, etc., etc. Donc laissez bien de la place, il vaut mieux avoir un schéma bien aéré et bien lisible. Prenez le temps pour le faire, parce que celui-là, il faudra l'apprendre par cœur. Donc je vous conseille de le faire le plus joli possible pour que ça soit agréable et le plus facile à retenir. Donc voilà pour cette troisième vidéo qui va s'arrêter ici, qui a été plus longue que les autres. Et puis bah, j'espère que tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, vous les notez dans un coin de votre tête ou sur une feuille si vous avez peur d'oublier. Et puis de toute façon, on reparlera de tout ça dans un cours. Voilà, au revoir.